Rebonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Du coup, on va pas perdre de temps. Je vais tout de suite faire la courte introduction des Folies Web pour pouvoir laisser la parole à Loïc de la société We Love Customer qui va nous parler aujourd'hui du marketing d'influence. Voilà, donc Loïc qui est avec moi aujourd'hui. On est 37 participants, donc je vais démarrer rapidement. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Moi, c'est Angèle. Du coup, je travaille dans l'équipe Folie Web depuis quasiment 2 ans maintenant. Et donc, les Folies Web, qu'est-ce qu'on propose? Nous, ce sont des ateliers, enfin des événements qui sont gratuits pour aider les entreprises à réussir sur Internet. Donc, on s'adresse aux petites entreprises, TPE et PME, à travers des ateliers présentiels qui sont de partout en France. On est dans une trentaine de villes et qui ont lieu en soirée à partir de 18h, 18h30. Ces ateliers ils sont présents donc dans les espaces de coworking, les CCI, les CMA, etc. Et on traite des thématiques qui sont les mêmes que celles que l'on traite aujourd'hui sur nos webinars, donc très liées à la communication digitale d'une entreprise. Avec cette crise, on est passé donc en mode 100% en ligne. Voilà, nos ateliers vont revenir, on l'espère, au plus vite dès le mois de septembre. En attendant, on continue sur cette série de webinars avec des webinars locaux et nationaux chaque semaine. Vous pouvez donc retrouver notre actualité sur nos réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter et LinkedIn. En ce qui concerne les replays de nos webinars, ils sont tous disponibles sur la chaîne YouTube Les Folies Web. Vous pouvez retrouver donc du contenu sur certains webinars auxquels vous n'avez pas pu assister et qu'il vous manque. N'hésitez pas à aller voir, allez vous renseigner sur tout ce qui est disponible sur notre chaîne Folie Web, sur notre chaîne YouTube Les Folies Web, pardon. Donc les Folies Web, nous, on n'est pas une entreprise à part entière, on est un partenariat. Donc avec 3 sociétés. La première, c'est réussiren.fr. Réussiren.fr, ça a été créé par l'AFNIC. L'AFNIC, c'est donc l'Office d'enregistrement des noms de domaine en .fr. Donc c'est eux qui gèrent tous les sites internet qui se terminent par .fr, comme par exemple lesfoliesweb.fr. Voilà, on a acheté notre nom de domaine avec la FINIC, et donc c'est eux qui gèrent ça, et tous leurs bénéfices, enfin 90% de leurs bénéfices, sont réinvestis dans leur fondation AFNIC. Cette fondation finance des projets qui vous aident à vous développer sur le digital. Ils font aussi d'autres choses, comme ils ont une plateforme de conseil et de témoignages dont nos entrepreneurs et nos intervenants, etc., rédigent parfois des articles de blog pour être présents sur leur plateforme. Et ils ont aussi fait un outil, Réussir avec le web, qui est donc un outil d'autodiagnostic en ligne qui vous permet de connaître votre maturité sur le web, en fait, et de savoir quelles sont les prochaines actions que vous allez pouvoir mener pour pouvoir améliorer ou vous lancer sur le web. Ensuite, notre deuxième acteur, c'est donc Yonos. Yonos qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps et qui nous aide à soutenir l'activité des entreprises pour développer, comme tous nos autres partenaires, leur présence en ligne et pour être visibles plus efficacement sur le web. Donc, ils sont présents notamment sur les adresses email, les sites internet, que ce soit un site vitrine ou e-commerce, les hébergements, etc. Et dans le cadre des Folies Web, donc ils vous proposent une offre qui est de créer votre site internet pour 1 € la première année avec leur outil qui est My Website Creator. Donc c'est un outil très simple à prendre en main, du même type que Wix ou Jimdo que certains connaissent déjà bien. Donc voilà, une offre très intéressante qui a été mise en place par Yonos. Et enfin, notre dernier partenaire, c'est donc NeoCamino. NeoCamino, c'est une solution qui vous permet de développer votre chiffre d'affaires sur le web. C'est une solution qui est adaptée pour les petites entreprises TPE, PME et qui fonctionne avec un diagnostic. Ce diagnostic va prendre en compte vos objectifs, vos ressources, votre budget, etc. et va vous proposer des actions à mener. Et ces actions seront donc à mener grâce à un outil qu'ils ont développé en interne et aussi à des conseillers, une équipe support, etc. et toutes les aides nécessaires pour que vous puissiez arriver au bout au chiffre d'affaires espéré.
Et donc, dans le cadre des Folies Web, encore une fois, vous avez donc un rendez-vous de 30 minutes offert avec un conseiller qui vous permettra de faire le point sur vos objectifs et quelles sont les actions que vous pourriez mettre en place en fonction de ceci. Donc, toutes ces offres que je vous ai citées, elles sont disponibles dans l'onglet Nos offres sur notre site internet lesfoliesweb.fr. Je vous invite à aller voir si vous avez du temps, si cela vous intéresse. Un dernier petit point, on a mis en place un questionnaire de satisfaction pour tous nos webinars. Cela nous permet d'avoir vos retours sur les webinars, ce que vous en pensez, etc. Mais aussi, cela vous permet de recevoir les offres si cela vous intéresse, et aussi de recevoir le support de présentation que Loïc va donc présenter tout de suite. Je vous ai mis le lien dans le chat pour ce questionnaire si cela vous intéresse. Je vous remercie de votre écoute pour cette courte introduction et je laisse maintenant la parole à Loïc qui va vous parler du marketing d'influence. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette présentation sur le marketing d'influence. L'idée, c'est vraiment de vous présenter ce qu'il est possible de faire plutôt dans les grandes lignes, de manière à ce que vous ayez toutes les billes en fin de session pour vous dire est-ce que le marketing d'influence c'est fait pour vous ou au contraire est-ce qu'il vaut mieux peut-être attendre plus tard pour le lancer. Donc très rapidement, qui on est chez We Love Customers, c'est une entreprise que j'ai créée en 2016. On accompagne aujourd'hui nos différents clients commerçants et e-commerçants et entreprises de services sur plusieurs problématiques qui sont très liées à l'enchantement client, à l'expérience client. C'est-à-dire comment je fais en sorte, premièrement, comment j'enquête auprès de mes clients, donc il y a tout ce qui est système d'enquête, NPS, enquête de satisfaction. Comment je fais en sorte que mes clients satisfaits parrainent leurs amis et soient récompensés pour le faire. Comment je fais en sorte que mes clients qui ont été satisfaits, qui ont éventuellement parrainé, puissent aussi, pourquoi pas, recommander mes produits de façon plus large, puissent parler de mes produits et soient aussi récompensés pour le faire. Et enfin, tout ce qui est gestion de la fidélité, et gestion des offres de remboursement, de manière à pouvoir fidéliser une clientèle. Donc on travaille, nous, avec nos différents partenaires, comme je disais, à la fois des e-commerçants, comme par exemple Hardloop ici, comme Morgane dessus-dessous, mais on va travailler également avec des acteurs plutôt sur la partie magasin physique, avec les cheminées Asgard ici, avec des assureurs, avec Olivier & Co, et également avec des entreprises plutôt services, comme CV Photo, comme Willow, comme Pikin, donc à la fois en B2B, en B2C. Voilà pour la présentation de We Love Customers, donc très rapide. On va pouvoir passer vraiment au vif du sujet maintenant sur le marketing d'influence. Donc qu'est-ce que du coup le marketing d'influence? C'est la première question qu'il faut se poser forcément. C'est une définition que j'ai écrite. Donc le marketing d'influence regroupe l'ensemble des techniques marketing visant à faire parler de votre marque, de vos produits, de vos services par l'intermédiaire d'influenceurs ou leaders d'opinion. Donc c'est ça. L'idée, c'est vraiment de dire, on va utiliser des influenceurs qu'on redéfinira tout à l'heure de façon beaucoup plus précise, qui vont parler de vos produits, parler de vos services, et en fait, du choix de ces influenceurs va dépendre toute la stratégie derrière. Est-ce que c'est des influenceurs que vous allez recruter? Est-ce que ces influenceurs-là sont vos clients? Qu'est-ce que vous mettez en place comme outil, comme technique pour qu'ils puissent justement facilement parler de vous à vos amis ou à leurs audiences au sens large. Donc voilà, c'est vraiment tous ces points-là qui vont être à définir juste un petit peu plus tard. Donc pourquoi aller vers le marketing d'influence? Donc on a vu très rapidement ce que c'était. En fait, il y a plusieurs raisons. Si on repasse, si on revient, on va dire quelques dizaines d'années en arrière, globalement, le seul moyen, c'était de faire du mass marketing. Le seul moyen de se faire connaître, c'était de faire du mass marketing, du 4x3, comme on peut le voir ici, urbain, mais de l'affichage dans des annuaires papier, de l'affichage dans des abribus, sur différentes choses, où on ciblait à la fois tout le monde et personne. Parce que voilà, on met un endroit en supposant que ses clients vont potentiellement passer là, mais tout le monde passe là et au final la pub est à peine vue ou l'est ou pas. Globalement,
Le ciblage publicitaire s'est amélioré forcément avec l'arrivée d'internet, avec, beaucoup de choses en termes de tracking d'internautes, de centres d'intérêt et maintenant ce qu'on a déjà, enfin ce qu'on a eu, c'est donc tout ce qui est publicité, vraiment beaucoup plus ciblée. Notamment donc ce qu'on peut voir sur AdWords par exemple ou Google Shopping ou autre. L'idée c'est vraiment de pouvoir cibler quelqu'un qui est dans une audience qui nous intéresse. Le problème de ça, c'est que, il y a eu des bloqueurs de pubs qui sont arrivés, les internautes savent que de plus en plus les pubs là leur sont, il y a un traçage qui a été mis, enfin un profiling qui a été mis de leur profil, hem et du coup que les publicités, sont beaucoup moins impactantes qu'elles l'étaient il y a quelques années. Donc du coup, les annonceurs se sont tournés pour beaucoup vers tout ce qui est, ambassadeur. Enfin ambassadeur, influenceur, de toutes les tailles. L'idée c'est, ça pouvait être d'aller, d'un petit influenceur qui va être pourquoi pas un influenceur local et qui va avoir quelques centaines de followers, jusqu'à un annonceur, un influenceur plutôt comme, la Cristiano Ronaldo, qui va avoir, des millions et des millions de followers sur différents réseaux. Le seul problème de là et où on atteint ses limites, c'est que quand Cristiano Ronaldo, comme là, parle d'une formation, heu, on voit très bien que c'est juste de la publicité déguisée, les taux d'engagement derrière vont être forcément très, très faibles. Donc l'idée, c'est, souvent maintenant de se tourner quand même vers des plus petits influenceurs, par contre qui ont une vraie légitimité sur leur secteur, enfin sur le domaine d'expertise, qui auront une plus d'authenticité, et qui pourront du coup, vraiment atteindre une cible beaucoup plus, pas plus importante, mais en tout cas, directement et pour des coûts qui seront beaucoup plus faibles. Donc voilà, le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? Donc l'arrivée du marketing d'influence, c'est vraiment, lié à l'arrivée des adblockers, et parce que justement les personnes enfin à partir du moment où on ne pouvait plus toucher ou plus difficilement toucher, ces cibles, il a fallu trouver des solutions et aujourd'hui personne, si je prends un fan de foot, personne va aller bloquer Cristiano Ronaldo ou, va s'empêcher d'aller voir les pubs de Cristiano Ronaldo enfin le profil de Cristiano Ronaldo, parce qu'il, fait la promotion d'un produit. Heu, donc c'est vraiment ça qui a, bousculé, on va dire, le marché et qui a fait arriver le marketing d'influence. Donc le marketing d'influence, aujourd'hui, c'est concentré sur des influenceurs qui sont plutôt des micro-influenceurs, donc voilà, qui ont entre 1000 et 50 000 followers à peu près. Heu, Beaucoup sur Instagram, on est sur un marché qui est en pleine explosion, parce qu'on le voit ici là, plus 33 d'influenceurs dans le monde en 2019, donc c'est des choses qui sont vraiment importantes. Tous les secteurs, j'aurais tendance à dire, peuvent, être propices au marketing d'influence. Après, il faut juste, s'assurer, que voilà, il y ait bien les bons leaders d'opinion, qu'il y ait des personnes sur le secteur d'activité qui soient suivies, qui aient une vraie légitimité. Mais a priori, il n'y a pas de raison qu'un secteur ne soit pas bon. Le thème le plus abordé, donc c'est tout ce qui est lifestyle. Donc ça, les thèmes qui sont vraiment, mis en avant en général et publicités, donc c'est tout ce qui est, donc lifestyle, c'est l'habillement, la mode, le sport, tout ce qui est plus urbain en général et cetera. Le loisir aussi qu'on va retrouver, dedans. N'hésitez pas, je l'ai pas précisé, si vous avez des questions, à les noter dans le chat. Je referai une passe à la fin pour, pouvoir y répondre. Donc avant de se lancer dans le marketing d'influence, l'idée c'est vraiment de se dire, de faire une petite checklist. C'est, est-ce que c'est un support qui va être bon pour moi, un un accès marketing qui va être bon pour moi? Globalement, j'ai mis qu'il fallait avoir, premièrement, un produit sexy à promouvoir. Quand je dis sexy, c'est un produit qui se vend bien, qui, plaît quand même à la majorité. Effectivement, si vous allez parler, si vous voulez lancer une campagne Instagram, pour vendre je dis n'importe quoi, des pièces détachées pour, un climatiseur, c'est peut-être pas le meilleur support et il faut peut-être laisser tomber ça. Par contre, dès que vous avez, les produits qu'on a évoqués tout à l'heure, du loisir, du tourisme, de la mode, du sport, tous ces types de produits-là, c'est des produits qui vont être, faciles, logiquement à vendre,
facile, on peut facilement broder des histoires autour de ça et c'est ça qui va être important. Le deuxième point, c'est qu'avant de vous lancer, il faut vraiment mettre en place une vraie stratégie. Est-ce que vous avez besoin, enfin, il va falloir chercher les influenceurs et il va falloir surtout prévoir du temps pour les accompagner. Vous n'allez pas juste choisir un influenceur, lui dire: «Voilà, je t'ai choisi comme influenceur, parle de moi sur ton Facebook ou sur ton Instagram et merci». L'idée, c'est vraiment, de lui fournir des outils, de lui fournir pourquoi pas des contenus spécifiques que lui pourra promouvoir, et pourra diffuser à son audience. Fournir des ressources, fournir, juste quelques outils des fois très simples, mais qui sont, des logos, des baselines. Il y a pas de choses qu'il faut prévoir de fournir, là-dessus. Heu, Ce qui est mieux, c'est d'avoir aussi déjà vous-même un début d'audience, parce que, de la même façon, si vous prenez un influenceur, qui parle de vous et qui redirige vers un compte Instagram où il y a, 2 followers, c'est pas forcément, l'idéal non plus. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir une petite audience qui va commencer à être construite et là, vous allez pouvoir le faire derrière. Et enfin, le point le plus important, c'est que pour mettre en place une campagne de marketing, d'influence, il faut du temps et de l'argent. Du temps, parce que voilà, il y a tout un paquet de ressources qu'on a évoquées. Il y a une phase de sourcing des influenceurs, qui va être, à faire aussi. Une phase de contact, c'est parce que vous avez trouvé un influenceur, vous voyez quelqu'un sur Instagram, par exemple, vous allez vous dire: «Bah, lui, ça va être mon influenceur que», heu, juste après, il va dire: «OK, je publie votre contenu» et cetera. Il y a une négociation, il y a différentes choses aussi à mettre en place. Donc il faut du temps et surtout, il faut aussi prévoir de l'argent, soit de façon directe, si vous travaillez avec des, macro-influenceurs qui vont avoir des dizaines de milliers, de followers, ou de personnes dans leur audience en tout cas. Heu, ou au moins, quand je dis de l'argent, ça peut être des dotations, ça peut être la dotation produit pour que quelqu'un parle de vos chaussures, de sport. Peut-être que c'est intelligent de lui offrir une chaussure de sport à tester, hem, pour qu'il parle d'une salle d'un loisir, vous pouvez l'inviter en week-end à tel endroit et cetera. Enfin, il y a différentes choses qu'il faut mettre en place, pour que la personne puisse parler de vos produits, de vos services et surtout qu'elle ait l'occasion effectivement de vivre de les utiliser ou de les vivre. Et attention du coup, à partir du moment où vous allez commencer à lancer les campagnes d'influence, à tout ce qui est bad buzz, pour pas que ça vienne, vraiment en opposition frontale, par rapport à votre campagne de marketing d'influence. Ce qui serait dommage de la ruiner pour, une, heu, une petite bêtise à côté. Hop. Donc le pourquoi passer marketing dans l'influence, j'en ai déjà pas un petit peu parlé tout à l'heure. Globalement, il y a 2 stats à retenir, donc les taux d'influence, les taux de clics sur les pubs aujourd'hui donc sont de 0,06 en moyenne selon Google et différents chiffres qu'on voit, les campagnes de marketing d'influence génèrent on va dire globalement entre 5 et 10 euros pour chaque euro investi. Donc c'est quand même des leviers qui sont plutôt intéressants, plutôt rentables du coup. Donc le marketing d'influence, c'est bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça va vous donner? Heu, Vous allez pouvoir donc toucher une nouvelle audience par l'intermédiaire de certains influenceurs, et là, ça va vous apporter plusieurs choses. Premièrement, vous allez pouvoir mettre en avant vos produits. Mettre en avant vos produits, c'est si on prend l'exemple des chaussures de sport, vous proposez à vos clients, vos influenceurs plutôt, parler de vos chaussures, de les essayer, de faire un petit reportage photo, c'est des choses qu'on peut faire comme ça facilement. Lui, il va en parler, ça va générer de l'audience et de l'exposition à la marque. On peut leur demander de créer du contenu aussi. Ça peut être, voilà, ils vont vous générer des photos, d'eux en train de courir avec vos chaussures et cetera ou ce type de choses. Donc le test prix, j'en ai parlé aussi. Vous allez pouvoir leur proposer de dire: «Bah, voilà, on vous offre un code de 10 par exemple valable sur toute la totalité de la boutique en ligne, ou en magasin d'ailleurs physique. Diffusez-le à toute votre audience et en plus ça permet de traquer ce qui va être, généré comme vente grâce à eux». On peut leur proposer de leur donner la main, sur votre blog par exemple, pour qu'ils écrivent et donc ça peut vous générer vraiment du contenu comme ça et sur une partie, à la fois sur votre site ou sur leur site et du coup améliorer le SEO. Et bien sûr,
le dernier point, vous pouvez aussi leur laisser la main pour qu'ils publient sur vos propres réseaux ou en relayant ce qu'eux ont publié, ça vous fera du contenu en plus. Donc, qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur, en fait, c'est une personne qui va promouvoir une marque, un produit auprès d'un cercle de connaissances par différents moyens mis à disposition moyennant une contrepartie dans le but de générer de la visibilité ou des ventes. Donc c'est une définition pareil que j'ai écrite, donc il y a pas mal de où il y a pas mal de mots soulignés. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc quand on dit une personne, c'est, une personne au sens large, ça peut être personne, physique, personne morale. Hem, Aujourd'hui, si vous souhaitez travailler notamment avec des macro-influenceurs, ça peut être derrière des vraies entreprises qui emploient plusieurs personnes. Vous allez forcément, je dis n'importe quoi, vous allez demander un travailler avec Cristiano Ronaldo. C'est pas lui qui va gérer directement son compte Instagram pour ce type de choses. C'est pas avec lui que vous allez, négocier le contrat et cetera. Donc ça peut être vraiment des entreprises, des entreprises derrière et non pas une personne, même si en général les publications vont être faites sous le nom d'une personne, mais derrière il y a toute une machine qui se met en route. Donc il va promouvoir votre marque ou vos services à leurs audiences. Donc oui, le but du jeu, c'est quand même que la personne puisse promouvoir vos produits, promouvoir ce que vous faites. Donc forcément, on attend d'elle qu'elle fasse un discours plutôt positif sur vos produits, même si après elle peut être un peu nuancée sur un ou deux points, mais vous allez quand même la payer pour qu'elle fasse la promotion positive de vos produits. Donc auprès d'un cercle de connaissances, ça peut être justement des audiences sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Mais ça peut être quand on est sur du micro plutôt influenceur ou du nano-influenceur. Ça peut être Monsieur Dupont qui, en promenant son chien dans un club de chiens, dans un club d'agility, par exemple, va mettre en avant vos produits. C'est vraiment à tous les niveaux qu'il faut voir ça. Donc ça peut être de la connaissance proche ou au contraire juste une audience, une personne parmi une audience donnée sur un réseau social. Donc par différents moyens. Donc là, ça peut être c'est souvent aujourd'hui sur la partie réseau social, mais ça peut être, comme on l'évoquait tout à l'heure, enfin à l'instant, je rencontre des personnes, je vais parler de vos produits à ces personnes-là et ça peut être vraiment à différents niveaux. Heu, Moyennant une contrepartie. Donc la contrepartie, c'est pas obligatoire, suivant avec qui vous allez travailler. Maintenant, ça peut être c'est recommandé, et là, ça dépend vraiment avec qui vous allez travailler, en fait. Si vous travaillez avec des micro, macro ou nano-influenceurs. Et la contrepartie n'est pas forcément financière, ça peut être de l'avantage, ça peut être de la mise en avant, on verra tout à l'heure. Et dans le but forcément de générer de la visibilité ou des ventes, c'est ce qu'on rejoint le côté promotion de marque au début. L'idée, c'est que ça vous serve et que vous puissiez, mesurer, le résultat de l'opération, de façon, précise idéalement. Donc qu'est-ce qu'un influenceur? Vous allez retrouver donc différentes choses ici. Vous allez retrouver donc 3 catégories d'influenceurs. Ce qu'on appelle donc les macro-influenceurs, qui globalement ont des communautés qui sont très importantes de plusieurs centaines de milliers d'audiences, jusqu'à plusieurs millions. Vous allez retrouver des micro-influenceurs, donc là qui ont une audience de 1000 à 50 000 followers en général et des nano-influenceurs, donc qui ont une communauté beaucoup plus réduite. Donc chaque cible là va pouvoir se travailler de façon vraiment différente. L'idée c'est de dire, sur un macro-influenceur, la personne c'est, son job son job. C'est un revenu principal ou un revenu qui va être très important. Vous avez des blogueurs, aujourd'hui qui ont des communautés de followers de 500 000, 1 000 000 et cetera et tout ce qui est contrat de marketing d'influence, c'est leur revenu principal. A contrario, quand Cristiano Ronaldo, c'est pas son revenu principal, mais ça reste un revenu important parce qu'il va pas faire la promotion gratuitement, de vos produits. Donc là, vous allez avoir, avec des macro-influenceurs, des produits, qui vont être mis en avant, de façon très rapide auprès d'une communauté qui va être très importante. Par contre, il y a souvent une logique de placement produit. On voit tout de suite que c'est quelque chose de déguisé entre guillemets, enfin de la pub déguisée, et surtout, il y a des taux de réactivité et des taux d'engagement sur les réseaux qui vont être très, très faibles.
Les micro-influenceurs, donc la catégorie, on va dire, médiane, donc des communautés beaucoup plus faibles, ça peut être un revenu complémentaire, hem, soit en dotation produit, soit parfois en argent, dans différents cas, et c'est quelqu'un qui est vraiment expert dans son domaine. On va retrouver dedans donc tous des, enfin, des personnes donc sur des sports particuliers, des personnes qu'on va, dans des thématiques typiquement comme le food, qui vont publier des recettes de façon, régulière tous les jours, sur leur profil Instagram, qui font ça de façon, très importante. Donc ils sont vraiment experts dans leur domaine et si, du jour au lendemain, une personne fait une recette, je dis n'importe quoi, avec un ingrédient spécial qu'elle met dedans, ça sera peut-être vu comme du placement produit, mais ça sera dans une thématique forte, maîtrisée par la personne et du coup, il y a pas de ça sera beaucoup moins placement produit. Et enfin, le côté nano-influenceur, donc on est sur des communautés qui sont beaucoup plus, petites, heu, qui génèrent pas de ça va pas générer de revenus, absolument pas de revenus financiers pour les, nano-influenceurs et on est vraiment souvent sur un contrat moral avec, un annonceur et un influenceur, heu, où, il y a pas de donc il y aura pas de signature, il y aura pas de choses comme ça, c'est vraiment la confiance, et par contre la personne va parler de façon beaucoup plus authentique et plus sincère du produit qu'elle met en avant. Donc les réseaux sociaux utilisés, donc comme on le voyait tout à l'heure, enfin comme on l'a évoqué, donc il y a beaucoup, les 2 principaux réseaux, ça va être vraiment, YouTube et Instagram, hem, où on va avoir beaucoup d'influenceurs sur Instagram, hem, parce que c'est un contenu qui est très facile à produire. Produire des images, des photos globalement, c'est facile à produire. L'engagement va être plus compliqué à aller chercher derrière, mais c'est beaucoup plus facile de produire, du contenu comme ça avec des photos que sur YouTube avec des vidéos ou sur Twitter où on est limité en nombre de caractères et cetera et où le visuel est beaucoup moins, enfin le côté, mise en avant de produit sera beaucoup plus, compliqué à aller chercher. Hem, donc voilà, ça rejoint les questions qui ont été posées pour l'instant. Comment dénicher vos influenceurs? Hem, donc première chose avant de dénicher les influenceurs, il va falloir vraiment définir qui vous cherchez. Est-ce que vous cherchez enfin quel type d'influenceur vous cherchez et quelles sont les caractéristiques qu'ils doivent avoir? Si on prend le cas du food juste avant, bah, vous recherchez quelqu'un, donc bah, déjà qui sait cuisiner, qui aime a priori, enfin, le terme bien manger, c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas qui fait, soit qui aime bien manger, soit qui fait au contraire, très attention à ce qu'il mange et qui va connaître des choses en termes de nutrition et cetera. Hem, donc c'est vraiment la définition de vos personas. C'est qui vous cherchez, qui est votre client type, parce que votre client type, bah, du coup doit parler à des personnes qui lui ressemblent. Donc c'est très quelque chose d'important. Hem, globalement après vous allez pouvoir vous chercher des infos sur quels, médias ils vont lire. Quel type de contenu ils apprécient? Comment ils vont chercher vos données? Enfin vos données, comment ils vont chercher les informations dont ils ont besoin? Quels médias font référence dans leur secteur? Donc l'idée, c'est à partir de ça, c'est vraiment que vous puissiez savoir que, bah, votre client, voilà où il va chercher ses infos, voilà ce qu'il regarde, voilà, quels sont les différents points qui sont importants à ses yeux et à partir de ça, vous allez pouvoir du coup, bah, trouver des influenceurs, soit sur les réseaux sociaux en recherchant par exemple par des hashtags donnés, ceux qui, publient, par exemple, et qui ont le plus peut-être de retours, le plus d'engagement, ceux qui publient des choses qui sont très proches de vos cibles, hem et également rechercher par rapport à vos concurrents. Parce que vous n'êtes sûrement pas les premiers à vouloir faire du marketing d'influence. Vous avez sûrement des concurrents, directs, concurrents indirects, voire des acteurs complémentaires qui font ce type de choses et du coup, vous allez pouvoir aller voir, ce que font vos concurrents, ou les acteurs du même secteur en tout cas et peut-être qu'eux ont travaillé déjà avec des influenceurs que vous allez pouvoir reconnaître et contacter derrière. Donc globalement pour trouver, des solutions, enfin des influenceurs, vous avez différentes solutions qui vont exister. J'en ai noté quelques-unes là, mais il y en a beaucoup qui vont exister. Hem, des outils comme Elsewater, Ipsy, Rocket.Link et cetera, qui vont permettre de trouver donc, si on des cas différents,
Par exemple, sur Rocket Link, on est vraiment sur je vais trouver un site internet qui accepte de publier des articles sur une thématique donnée et qui a une audience. Donc là, on n'est plus sur un réseau social, mais ça reste du marketing d'influence, puisqu'on va aller payer quelqu'un pour de l'exposition dans un article qui sera, entre guillemets, ça ne sera pas la publicité, ça sera plus une sorte de publi-reportage, mais qui sera vraiment écrit généralement par le site internet que vous aurez contacté. Et donc voilà, d'autres outils qui permettent de trouver des influenceurs après sur les réseaux sociaux notamment. Donc sur vos influenceurs, il y a quelques questions à partir du moment où vous aurez dit, voilà, c'est, monsieur Dupont qu'il me faut ou c'est tel site internet et cetera qu'il me faut. Il y a plusieurs questions, qu'il va falloir faire avant de, comment je vais dire ça? Avant de valider un influenceur, avant de valider que vous allez travailler avec lui. Donc est-ce qu'ils sont vraiment experts dans votre thématique? Est-ce que c'est ce que vous recherchez? Est-ce qu'ils le sont vraiment? Est-ce qu'ils l'audience qu'ils vont pouvoir toucher, correspond à votre cible marketing et quelle est la taille de cette audience? Parce que si vous allez enfin, vous pouvez trouver des personnes qui sont, je sais pas quoi, qui aiment, si vous êtes dans le food, des personnes qui aiment bien manger, mais qui mangent gras alors que vous présentez des produits healthy, ce sera pas forcément la bonne personne à aller voir. Donc il faut vraiment que ça matche avec vos besoins. Leur communauté est-elle engagée et active? Est-ce que si quelqu'un qui a une audience, je dis n'importe quoi, de 10 000 sur Instagram, de 10 000 personnes comme communauté, qui publie des photos et qui sur ces photos a 15 j'aime, a priori vous pouvez passer votre chemin directement. S'il n'y a pas des taux d'engagement qui sont de 8, on va dire entre 8 et 15%, c'est pas la peine d'aller plus loin. Est-ce qu'ils ont déjà travaillé avec votre marque? Enfin, avec votre marque, avec d'autres marques plutôt, ou avec des marques dans votre thématique ou dans vos concurrents? Ça, c'est des choses qu'il faut, pareil, faire attention que la personne fasse pas 2 posts, un pour, je dis n'importe quoi, un pour, Quick et le lendemain, un pour, quelque chose de, justement de healthy ou de vegan. Ça serait pas pertinent et ça aurait un discours qui serait complètement, qui qui serait pas jugé, enfin qui serait vraiment vu sur le côté publicité. Et enfin, à partir du moment où la personne, heu, va être, OK, l'influenceur va être OK pour travailler avec vous, est-ce que, ce qu'elle vous demandera en contrepartie, parce qu'il y aura sûrement une contrepartie, en vaut la peine? Est-ce qu'il vous demande 5 000 € pour une publication à 1 000 €, enfin à 1 000 followers sur internet? Ou est-ce qu'au contraire, il accepte de la dotation produit? Là, c'est à vous de voir, ce que vous souhaitez et si ça correspond avec ce que vous voulez. Donc voilà quelques exemples de campagnes, qui sont super intéressantes. Donc sur une cible, plutôt associative, on avait une campagne WWF pour sensibiliser sur tout ce qui était, écologie et dégradation du milieu naturel. Donc là, différents influenceurs qui ont pris des photos sur Instagram, notamment sur Facebook. Et là, on voit par exemple ce type de photos là, 5 600 vues, donc c'est super intéressant, ça se permet de sensibiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Heu, Chez Darty, une façon différente, c'est, je prends une styliste culinaire, et je lui propose comme deal de, mettre en avant, enfin de cuisiner en mettant en avant le matériel proposé par Darty. Avec un lien pour acheter, pour l'acheter et cetera. Donc on voit tout de suite que c'est une placement de produit, mais vu que c'est une personne qui s'y connaît, très fortement sur la partie, cuisine, ça le message sera peut-être noyé et cetera. Hem Et là, c'est l'exemple qui est le plus sympa, à mon avis sur les 3. C'est vraiment comment je fais en sorte que mes clients, du quotidien parlent de moi. Donc là, c'est une campagne Burger King qui a proposé, donc en 2017 à ses clients de, publier des photos de leurs repas, de leurs Whopper sur internet, avec un tag particulier, avec différentes choses, de manière à ce que, la marque puisse chaque jour, reprendre des tweets, reprendre des messages, je veux dire, reprendre des photos des personnes et les mettre sur son propre,
sur son propre compte Instagram. Donc là, c'est ce qu'on voit. Chaque abonné a pu envoyer une photo et du coup, ça a permis de générer du contenu gratuit pour l'enseigne Burger King, qui mettait en avant donc l'enseigne, qui mettait en avant les produits, qui mettait en avant aussi les fans de l'enseigne, parce qu'en fait, la seule récompense qui était mise en avant, c'était que en fait, les photos qui allaient être reprises sur le compte Burger King allaient nommer l'auteur de la photo dessus. Donc on est vraiment sur un contenu gratuit qui est créé par l'internaute, enfin par le client, et on va même aller plus loin, un contenu gratuit qui est payé par l'internaute, par le client, je veux dire, qui lui-même a acheté du contenu pour le faire. Donc du coup, c'est quelque chose qui est super. Et en 2017, ça a généré 500, enfin plus de 500 000 abonnés donc chez Burger King. Donc c'est pas que cette campagne forcément qu'on a générée. Il y a la notoriété de la marque, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, cette campagne y a contribué. Là, comme on peut le voir, une simple photo de quelqu'un, d'un menu comme tout le monde pourrait pu l'avoir, on est sur plus de 4000 j'aime sur la photo là. Donc c'est quelque chose qui est intéressant et qui est vraiment à ne pas négliger parce que le contenu ne coûte rien entre guillemets, si ce n'est un peu de temps forcément pour gérer ça. Dans les campagnes là, qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place, là un exemple avec un partenariat entre deux marques, Nike et Intersport, et Pierre Cross, donc qui est un youtubeur, qui voilà, son métier c'est de faire des vidéos YouTube pour des marques, par contre en les rendant quand même plutôt sympathiques. Euh, donc voilà ce qu'on va retrouver dans la page ici. On va retrouver, donc le but c'était de mettre en avant une nouvelle paire de chaussures Nike que tout le monde peut aller acheter chez Intersport, et de proposer du coup de l'exposition à la marque de cette façon-là. Donc ça se prend la place par donc une vidéo qui a été réalisée, donc pas que par Pierre Cross, mais sûrement que, enfin, je suis pas dans les petits secrets de tout le monde, mais qui a été réalisée en partenariat avec Intersport et avec Nike sur le scénario, sur pas mal de choses. Réalisé derrière, publié sur le site ici, donc on peut voir là, on est à plus de 2 millions de vues sur la vidéo, ce qui est énorme. Et dans la vidéo, on voit donc Pierre Cross, donc le youtubeur ou l'acteur ou comme vous voulez, qui va justement chez Intersport, qui va acheter ses chaussures là-bas, qui va les courir et qui du coup dedans se lançait un défi de faire 10 km. Lui qui est prévu n'avait jamais couru plus de 5 minutes, je sais plus quoi. Euh, donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Donc il y a vraiment l'exposition à la marque et surtout en plus il y a une opération donc de linking qui a été faite pour ramener forcément sur l'achat du produit en ligne avec une page qui était dédiée faite par Intersport. Et en plus, il y avait la possibilité d'avoir une opération Drive to Store avec un jeu concours et des réductions en venant en magasin, etc. Donc ça, c'est une campagne qui est forcément beaucoup plus réfléchie, qui demande du temps, qui demande beaucoup plus de budget, mais qui, a priori, a porté ses fruits, puisqu'on est, comme je disais tout à l'heure, plus de 2 millions de vues, plus de 100 000 personnes qui ont dit j'aime la vidéo, donc qui l'ont forcément regardé et qui ont vu les produits, les différents produits. Dans un domaine, c'est un domaine que j'affectionne beaucoup, donc je reste sur la partie sport. Je vais vous parler donc là de mon expérience personnelle, donc en tant que nano-influenceur. On est sur une application de running qui s'appelle Fréquence Running et qui permet de créer des plans d'entraînement simples et efficaces de façon très ludique, qui vont donner des rythmes, qui vont donner un calendrier d'entraînement, de course à pied. Et ça permet de façon vraiment très simple d'avoir son programme de course à pied. Globalement, donc sur Fréquence Running, on est un petit groupe d'une dizaine d'ambassadeurs où on va justement aller faire différentes choses. On va aller créer du contenu, donc créer voilà, des photos, créer avec 2-3 goodies qu'on a pu recevoir, mettre en avant le produit, mettre en avant les évolutions du produit, faire des fois des petits montages photos, vidéos qui vont demander quelques dizaines de minutes, mais l'idée c'est vraiment de créer du contenu aussi pour aider Fréquence Running. Et on intervient sur différentes évolutions,
du suivi de l'application, des suggestions, échanger avec quelques utilisateurs également de l'application, heu et tout ça en tant que nano ou micro-influenceur. Ce qui est important en fait, là-dessus, je te parlais tout à l'heure sur la partie nano-influenceur de l'authenticité, c'est pourquoi on le fait. Heu, Aujourd'hui, moi, si je fais ça, donc on voit les différents, ambassadeurs plutôt en haut là. Pourquoi je le fais? C'est parce que tout simplement, Frequence Zoning, c'est une application que j'ai testée avant d'être ambassadeur et en fait qui m'intéresse parce que je me retrouve dedans sur les côtés, plan d'entraînement qui sont, ludiques et faciles à mettre en œuvre. Parce que ça m'a permis de battre certains de mes temps sur la course à pied. Et en fait, donc c'est vraiment pour ça que je le fais, parce que je trouve que c'est un chouette projet et j'ai envie de les aider, de pouvoir faire en sorte que leur appli se développe plus et que plus de personnes puissent en profiter. Et j'ai demandé du coup sur un groupe, quelles étaient les motivations de chacun et chacun c'est ça, sur du nano-influenceur en tout cas, on fait ça parce qu'on croit au projet, parce que c'est une appli qui est vraiment sympa, parce qu'il y a une équipe derrière. Donc c'est vraiment, la motivation première des personnes là, pour des nano-influenceurs en tout cas, c'est à la d'aider, l'application, à se développer. Heu, Globalement les motivations des nano-influenceurs, ça va être ça. Dès qu'on va passer sur d'autres catégories, donc il y aura autre chose comme motivation, mais ça peut être, voilà, être connu ou reconnu si notre, contenu est relié par la marque et relayé par la marque plutôt. Ça peut être, voilà, soutenir un projet, une cause, une équipe, parce qu'on y croit, parce qu'on y est attaché. C'est gagner en visibilité parce qu'on va être, voilà, la marque va aussi nous mettre en avant potentiellement. Et dernier point, c'est être récompensé et rémunéré, pour les, micro ou macro-influenceurs. Si je prends le cas du coup juste par exemple de Frequence Running là, pour ma part, je suis ni récompensé, ni rémunéré, enfin je suis pas rémunéré en argent. Il y a pas de contrat comme j'évoquais tout à l'heure. J'ai juste accès en fait aujourd'hui, on va dire à un plan premium sur l'application, qui me permet voilà de tester aussi beaucoup de choses, d'en parler et puis donc d'aider l'équipe. Donc une fois que vous avez mis en place, votre, marketing d'influence, l'idée c'est de comptabiliser le retour sur le ROI du marketing d'influence. Donc le ROI, c'est vraiment le retour sur investissement, c'est est-ce que les campagnes que je fais, sont rentables? Sinon, comment je fais pour les améliorer? Et si oui, comment je fais aussi pour l'améliorer? Parce qu'on veut toujours chercher un ROI, qui est le plus intéressant. Donc l'idée, comme dans tout calcul de retour sur investissement, c'est de voir ce que ça nous a rapporté par rapport à ce que ça nous a coûté. Heu, donc là, c'est des choses qui sont, très faciles en général, enfin faciles, on va dire en gestion de coûts, beaucoup plus compliquées en termes de bénéfices. Donc comment ça peut se passer? Donc c'est comptabiliser, si vous pouvez, l'exposition à la marque. Je sais n'importe quoi, vous avez, 50 000 followers sur Instagram. Vous savez, vous lancez votre opération, vous en avez demain, 55 000. Alors là, vous avez fait plus 10. Si vous avez aujourd'hui, si vous avez défini une valeur, à un influenceur, à un abonné, par exemple Instagram, ça vous allez pouvoir le faire. C'est une des possibilités. Donc vous avez tout ce qui est traçage, tracking de conversion. Le plus simple aujourd'hui, c'est de dire à un influenceur: voilà, donnez tel code de réduction à vos amis, à votre audience, et de suivre ce qui va être fait. Ça oblige par contre l'inconvénient à avoir un code de réduction et donc par conséquent avoir une marge qui est plus faible. L'autre possibilité, c'est de se dire: de toute façon, si j'ai un influenceur sur une campagne, heu, qui va être une campagne one shot, je vais pouvoir regarder les ventes, l'effet sur les ventes quelques heures ou quelques jours après. Par exemple, on sait qu'un tweet, ça va avoir une durée de vie de quelques minutes en gros, une page Facebook, un post sur Facebook ou sur Instagram 1 heure, ou une journée. Sur Facebook, on serait peut-être à 2 jours. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, si, la personne intervient pendant une semaine, est-ce que pendant cette semaine-là, plus 1 ou 2 jours, je vais avoir une augmentation des ventes? C'est un peu la même chose qu'on va faire, par exemple, sur des campagnes magasins physiques, où on va se dire: voilà, comment ça se passe avant, comment ça se passe, pendant ou après un affichage 4x3 ou des soldes, pour pouvoir voir ce qui va se passer. Ce qu'on peut faire aussi, c'est demander tout simplement à un client, comment il nous a connus.
Est-ce que c'est par du bouche à oreille? Est-ce que c'est par de la publicité? Est-ce que c'est par une vidéo sur internet? Est-ce que c'est par des flyers? L'idée, plus vous allez qualifier, plus vous allez savoir si ça va être intéressant ou pas. Et enfin, donc tout ce qui est logique de lien et des règles d'attribution, sur internet, que ce soit pour pour vraiment tracer ce qui va se passer et pour pouvoir après attribuer à chacun sa quote-part, on va dire, des ventes. Donc ça, c'est sur la partie bénéfice. Sur la partie vente, sur la partie coût, là, c'est très simple. Quel est le coût de la rémunération de l'influenceur ou de ses dotations? Quel est le coût que j'ai eu besoin, que le contenu m'a demandé? S'il faut que je crée moi-même une vidéo, c'est du temps, c'est peut-être un outil, pour du montage vidéo, ou comment ça s'appelle? Ou un freelance que je vais faire travailler pour telle ou telle chose. Hem Et voilà, quel est le coût, sur le temps, passé pour la campagne? Donc là, toutes ces mécaniques-là doivent vous permettre de dire: voilà combien ça m'a rapporté, voilà combien ça m'a coûté et est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il faut continuer? Hem, pour, finir donc sur ce webinaire, l'idée c'est de se dire: est-ce que demain, en fait, chacun de vos clients, ne pourrait pas devenir un influenceur? On a tous, dans nos business respectifs, des clients et qui eux-mêmes ont des connaissances qui pourraient être vos clients. Donc l'idée, c'est de se dire: voilà, si je mets tout en sorte, tout en œuvre pour que mes clients soient très satisfaits de ce que je propose, pourquoi ils ne deviendraient pas demain tous des micros ou des nano-influenceurs? Heu, Pourquoi ils iraient pas recommander mon enseigne à leurs amis? Est-ce qu'ils pourraient pas eux-mêmes partager, leur expérience d'achat, leur expérience avec mon outil, avec mes produits? Hem, Pourquoi ils pourraient pas publier carrément du contenu sur leur réseau à propos de moi? Ça, c'est quelque chose en fait on ne pourra jamais le faire avec tous les clients dans tous les secteurs d'activité, c'est sûr. Mais en tout cas, on peut mettre en place les outils pour que naturellement certains, puissent le faire. Je prends un exemple simple. Vous êtes un site e-commerce qui vend, des accessoires pour chiens. Vous pourrez très bien dire: voilà, pour tous les clients, je mets en place un programme de parrainage pour qu'eux puissent inviter leurs amis. Je mets en place une, petite, enquête de satisfaction et si j'ai un système de fidélité pour tous ceux qui répondent à l'enquête, je leur donne 5 points et tous ceux qui mettent un avis sur, Facebook ou sur, Trustpilot ou sur, Avis Vérifié ou Google, je leur mets 5 points aussi et puis tous ceux qui, prennent leur chien en photo avec, une longe, ou avec un collier ou avec une friandise pour, chien, je leur mets, 10 points aussi, s'ils publient leurs photos sur Instagram. En fait, on est vraiment dans cette logique-là, de plus en plus où, chaque client doit pouvoir partager son expérience d'achat, doit pouvoir dire qu'il est fier de ses, achats, de ce qu'il a pu trouver, et de pouvoir lui-même devenir en fait un canal d'acquisition de nouveaux clients, en fait. Donc c'est les différentes choses qu'on peut mettre en place, pour ça. Et la première d'entre elles, c'est, ce qu'on appelle le Net Promoter Score. C'est recommanderiez-vous donc mon entreprise à un ami, à un membre de votre famille, à un collègue? Donc ça, il faut l'adapter forcément suivant le contexte. Mais, c'est vraiment la première étape, c'est savoir si la personne est satisfaite et si elle serait prête à vous recommander. Parce qu'en fait, on n'aura pas le même traitement, ou le même processus entre quelqu'un qui va mettre, 0 ou 1 par exemple ici, qui est totalement insatisfait de sa commande et quelqu'un qui dit, 9 ou 10, qui au contraire lui est très satisfait de ce qu'il a acheté, de ce qu'il a de ce qu'il a, reçu, du produit, de l'utilisation et cetera. Et donc à partir de ça, à partir du moment où vous allez pouvoir dire: voilà, mon client sur mes 100 clients, j'en ai, 80 qui m'ont dit, qu'ils étaient satisfaits, par exemple 9 ou 10 sur 10, qui recommanderaient et cetera. Donc là, on va pouvoir mettre en place des différents scénarios de messages, dédiés au parrainage, dédiés au partage de contenu, dédiés au partage d'avis, sur internet, de manière à ce que, on sollicite les clients de façon intelligente en leur disant: voilà, prenez votre chien en photo avec, ce que vous venez de lui acheter, et gagnez telle ou telle chose ou, soyez, la photo dans le calendrier 2021 des chiens, qui portent nos produits ou et cetera.
Et en fait, ce type de mise en avant et d'avantage va permettre de modifier, enfin de motiver plutôt, excusez-moi, vos propres clients à créer du contenu, à partager, à parrainer leurs amis, etc. Donc pour que ça marche, il faut quand même 3 choses qui sont importantes. C'est premièrement, il faut une taille minimale pour votre entreprise. Si vous voulez mettre ça en place avec 10 clients, il y a peu de chances que ça prenne. Par contre, si vous avez 500 clients tous les mois, c'est quelque chose qui va être très pertinent de pouvoir les solliciter et leur dire, voilà, merci d'avoir fait un achat. Maintenant, pensez à parler de cet achat, pensez à parrainer vos amis, pensez à déposer un avis. Et du coup, chaque client peut devenir un influenceur. Deuxième point important, c'est est-ce que l'offre est en adéquation, enfin, est-ce que le programme qui va être mis en place là va être sexy? Est-ce que l'offre va être intéressante, pertinente? Là encore, si vous offrez des bons d'achat sur un nouvel achat, si vous offrez de la mise en avant, ce serait pertinent. Si vous n'offrez rien, ce sera forcément plus compliqué de motiver les gens par rapport à ça. Et enfin, troisième point, c'est l'animation de ce programme-là. Parce que vous aurez beau faire un super scénario en disant voilà comment ça se passe, si personne ne tombe dedans ou si personne n'a connaissance de ce scénario, globalement, il ne se passera pas grand-chose. Donc par contre, une fois que ces 3 points-là sont faits, c'est ce qu'on doit pouvoir mettre en place, ce qu'on peut mettre en place là, ça va avoir des impacts forts en termes de ROI. Globalement, on sait aujourd'hui que par expérience sur nos clients, qu'un parrain invite entre 2 et 2,5 amis. Ça va dépendre des secteurs d'activité, mais globalement, on est sur 2,2, 2,3 amis. Et que, en général, 50% des amis vont devenir clients. Donc ça, c'est quelque chose qui va dépendre des secteurs d'activité aussi. Mais il y a des secteurs d'activité où on est plutôt sur des 60-70, d'autres on va être sur 5 ou 10%. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que les amis de vos clients ne puissent pas devenir vos amis, vos amis et vos clients également. Parce que logiquement, ils se ressemblent, ils ont les mêmes centres d'intérêt. Donc, il faut vraiment faire en sorte que le bouche à oreille soit mis en avant comme ça. Et tout ça doit pouvoir vous faire arriver à un ROI. Donc, nous, ce qu'on a chiffré, c'est de 14. C'est une étude sur l'ensemble de nos clients en 2018 qui générait un ROI de 14 € de chiffre d'affaires additionnel généré pour 1 € investi. Donc c'est quand même plutôt quelque chose qui est très intéressant en termes de retour sur investissement. Donc c'est vraiment ça, c'est demain, donc tous influenceurs, il faut vraiment que vos clients soient amenés à partager leur contenu, soient amenés à créer du contenu. Là, c'était un exemple d'une campagne d'un magasin de chaussures qui disait, voilà, une fois que vous avez acheté vos chaussures, prenez-vous en photo, prenez vos produits en photo, prenez ce que vous avez acheté chez nous en photo, publiez-le sur les réseaux sociaux en mentionnant le nom du magasin et gagnez un bon d'achat par tirage au sort à tel moment, au bout de X temps. C'est vraiment ce type de choses que vous allez pouvoir faire et qui font que demain, chacun de vos clients va devenir un influenceur, peut-être à très petite échelle, mais à une échelle qui sera pertinente parce qu'il est il est dans votre cible et forcément ses amis ou une partie de ses amis sont également dans votre cible de clients. Voilà pour moi, en tout cas, j'en ai fini avec ce webinaire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans le chat et je vais tâcher d'y répondre. En tout cas, merci à vous pour votre attention et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si on peut vous accompagner sur ce type de projet ou vous renseigner sur ce que vous pouvez mettre en place en tout cas. Merci à tous. Donc je vais commencer par les questions. Donc comment et où rechercher les influenceurs? Donc ça, j'en ai parlé un petit peu. Donc il y a différents outils qui peuvent exister. Il y a différentes plateformes qui sont vraiment spécialisées dedans, qui vont permettre
de définir quels sont vos critères, quels sont les secteurs, quelles sont les audiences que vous recherchez, sur quel réseau vous recherchez vos influenceurs, et qui vont vous permettre de récupérer une liste de profils potentiels. Après, reste à vous. Enfin, il vous restera du coup à vous à contacter la personne, à faire un contrat avec elle, un contrat légal ou moral, ça c'est à vous de voir. Dans ce cas, il y a différentes plateformes qui peuvent exister. Question de Anya, un influenceur est-il assimilé à un prescripteur? L'influenceur, c'est son rôle, c'est vraiment de mettre en avant vos produits, pas forcément de les prescrire de façon directe à, un ami, mais en tout cas de les mettre en avant. Donc oui, c'est un prescripteur, il va générer la vente indirecte. Vous pouvez très bien lui proposer, tenter de lui proposer un deal, justement sur du variable, sur ce qui serait généré par rapport à ses propres ventes. Donc, trouver des influenceurs, donc ça pour Tinley, je sais pas que j'écorche pas le prénom. Donc là, voilà, comme pour Fadela, donc il y a des sites internet qu'il faut chercher, sur lesquels vous allez pouvoir trouver des moteurs de recherche influenceurs. Question de donc Karine, comment jouer entre contenu nécessaire pour montrer son expertise et contenu promotionnel? Euh, Tout dépend en fait de l'influenceur. Ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est effectivement donc sur des macro-influenceurs, ça va être compliqué de les faire arriver sur du contenu qui ne soit pas promotionnel. Par contre, dès que vous êtes sur des micro ou nano-influenceurs, quelqu'un qui parle de running tous les jours, si du jour au lendemain il parle de running et d'une paire de chaussures en particulier, c'est du placement de produit, ça peut être du placement de produit, mais en tout cas c'est légitime dans son discours, on va dire, habituel. De la même façon, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'exemple du food, euh, quelqu'un qui parle de nourriture tous les jours et qui demain parle de nourriture dans un restaurant où il a été, c'est pertinent. Ou parle d'une recette avec un ingrédient particulier qu'il a acheté, c'est pertinent. Même si c'est du placement de produit, donc il n'y aura pas de problème, je pense, par rapport à ça. Euh, Qu'en est-il de TikTok comme réseau social chez les influenceurs? Je vais passer la question à Annie, parce que là, TikTok, je suis pas suffisamment à l'aise avec TikTok. Là, je vais pas dire de bêtises là-dessus. Est-ce que ces outils marketing d'influence sont gratuits? Donc les outils, donc pour Adeline, oui, les outils qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Là, c'est vraiment au cas par cas. Euh, un titre d'exemple, je parlais de Rocket Link qui permet de trouver des sites internet dans une thématique particulière. Oui, en version, c'est un outil qui est gratuit, qui vous permet d'aller jusqu'à la mise en relation, de demander une offre, etc. Euh, Après, il y a d'autres outils qui vont être payants, qui peuvent automatiser la relation, ou qui peuvent demain agir même comme tiers de confiance, entre guillemets, comme une agence au milieu de la relation. Euh, Ça coûte combien pour les influenceurs en général? Là, il n'y a pas de règle, ça va de gratuit à très 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 cher. Euh, Là, c'est vraiment à vous de voir ce qu'il en est. Euh, pour un article, est-il obligatoire de mentionner que l'article est payé? Là, c'est assez flou en termes légal dessus. Euh, Tout dépend qui écrit l'article, tout dépend comment c'est mis en place, euh, tout dépend comment est placé le produit ou s'il y a d'autres produits qui sont placés dedans aussi. Après, ce qu'on voit souvent fleurir comme phrase, c'est plutôt dire que c'est payé, c'est en partenariat avec telle chose, etc. Après, si vous n'intervenez pas et que vous demandez juste un article sur un sujet précis qui met en avant pour votre produit, donc c'est pas vous qui fournissez l'article aussi tel quel, ça va être assez. Enfin, tout dépend. Là, faut voir aussi avec l'influenceur ce que lui voudra mettre en place. Hop. Ah, c'est une 30 pour moi. Tac.
Oui, je vois le message de Julie. Il est obligatoire de mentionner quand un article est sponsorisé, il me semble. Euh, Quand vous payez un article, oui, normalement, c'est obligatoire. Après, voilà, est-ce que quand vous offrez une notation à quelqu'un qui a lui-même testé, par exemple, une paire de chaussures, ou si moi je me prends en photo avec une photo d'un t-shirt qu'on m'a offert, c'est pas forcément j'aurais pas besoin de mentionner que c'est du contenu payant, sponsorisé, etc. euh, dès lors qu'il n'y a pas de transaction financière. Après, voilà, à voir dans le détail. Mais à mon avis, il n'y en a pas forcément besoin en tous les cas, tous les dépenses qu'on met derrière le mot sponsorisé. Voilà pour les différentes questions. S'il y en a encore, n'hésitez pas, je l'ai encore quelques minutes. Et puis en tout cas, sinon, je vous souhaite un très bon après-midi et puis une très bonne semaine. Merci à tous.